gloire à Dieu. C'est bon, mais je dis gloire à Dieu. Je suis très enchanté de vous voir ce soir, qu'on peut étudier la Bible ensemble. Je prie que la session ce soir soit une bénédiction pour chaque âme au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci pour ton peuple diligent, fidèle. Toujours, ils viennent à chaque lundi afin de pouvoir parler à notre cœur. Nous prions ce soir que tu parles à tout cœur au nom de Jésus. Et que la grâce et la force de pratiquer la parole soient accordées à chacun de nous ce soir au nom de Jésus. Qu'aucun de nous ne rentre à la maison les mains vides. Ajoute à notre connaissance, ajoute à notre compréhension, ajoute à notre foi et fais de nous des gens qui se tiennent sur le roc antique qui ne sera jamais ébranlé au nom de Jésus-Christ. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. À l'étude, nous allons à Marc 2. Marc au chapitre 2. Je lis le verset 18. Marc 2, le verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Ce soir, nous allons considérer un sujet très important dont le titre est la compréhension appropriée du jeûne dans la nouvelle dispensation. La compréhension appropriée du jeûne dans la nouvelle dispensation. Le jeûne a été pratiqué dans l'Ancien Testament. Les disciples de Jean jeûnaient régulièrement. Les disciples de Jean jeûnaient fréquemment. Quoique Jean n'ait pas fait de miracle, il a enseigné à ses disciples comment prier. Il leur a aussi enseigné le jeûne. Alors il n'y a pas de rapport que leur jeûne a produit de puissants résultats, mais ils l'ont fait comme une pratique de l'Ancien Testament. Bien sûr, les pharisiens aussi et leurs disciples jeûnaient, et ils jeûnaient fréquemment. C'était une tradition religieuse pour les pharisiens qui ne portait aucun fruit et qui n'apportait aucune relation avec Dieu. Alors, ils n'ont pas vu les disciples de Christ jeûner. Donc, ils avaient le souci. C'est comme un domaine de fierté que nous, les disciples de Jean, on jeûnait. Les disciples des pharisiens jeûnaient. Mais tes disciples-là, eux-là, ils ne jeûnent pas. Mais au fait, on ne les a jamais vus jeûner. Les disciples de Christ avaient le salut. Mais ils ne jeûnaient pas encore. Ils avaient des signes surnaturels, quoiqu'ils ne jeûnassent. Et là, alors, ça dit, Jésus a dit aux soldats de se réjouir parce que leurs noms sont écrits dans les cieux. Alors, ces disciples, les pharisiens, n'avaient pas de témoignage pareil. Mais ils sont venus voir Jésus dire que, mais ceci, mais nous jeûnons. Et les disciples de Jean jeûnaient. Mais tes disciples, eux là, ils ne jeûnent pas du tout. Alors c'était la question là qui a porté une grande révélation de Christ sur le sujet du jeûne. Voyez encore le passage Marc 2, 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner.
Ce n'est pas la fin de la réponse. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront en ce jour-là. Où est-ce que le Seigneur Jésus a dit que pendant qu'il était avec eux, pendant qu'il leur montrait le message du royaume, les miracles du royaume, l'évangile du royaume, et il faisait tous ces miracles, et tous les besoins de leur vie ont été subvenus, et beaucoup de besoins ont été satisfaits. Que pendant que je suis avec eux en tant qu'époux, ils ne peuvent pas jeûner, ils ne vont pas jeûner. Mais le temps viendra où l'époux sera ôté d'eux. Alors ils seront sur la terre et l'époux, le Christ, sera au ciel. En ce temps-là, il a dit qu'ils jeûneront en ces jours-là. Et puis il a dit au verset 21, personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. C'est comme une illustration à eux. Il y a un vieil habit, alors qui était porté beaucoup de fois et c'est presque épuisé et il y a une déchirure. Alors on doit raccommoder cela et on a pris une pièce neuve et on l'a pris pour raccommoder ce qui était vieux. Alors ce qui est neuf a encore la force et ce qui est vieux, le neuf va emporter, va déchirer encore le vieux. Alors il dit, et personne ne met personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Voyez, les bouteilles qu'on appelle outres ici, auparavant, ce sont des pots d'animaux. Ce ne sont pas les bouteilles qu'on utilise ce jour. C'est pourquoi il s'est dit ici que personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres. Rappelez-vous, ce sont des pots d'animaux. Et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Le vin nouveau dans des outres neuves. Comme on voit ces versets ce soir, il y a trois choses à considérer. Je dis le titre est la compréhension ou une compréhension appropriée du jeûne dans la nouvelle dispensation. Nous allons voir trois points. Premier point, l'inefficacité du jeûne avec l'ancien caractère, avec le vieux caractère. Ces pharisiens sont venus, il n'y a pas de changement dans leur vie, il n'y a pas de justice agréable à Dieu dans leur vie, il n'y a pas de salut et ils n'ont pas de relation avec Dieu. Alors ils avaient leur ancien caractère et ils jeûnaient. L'inefficacité du jeûne avec l'ancien caractère. Deuxième point. La plénitude offerte aux nouvelles créatures en Christ. Ceux qui sont nés de nouveau, qui ont la relation avec le Seigneur. Alors Christ est l'époux. Les enfants de Dieu sont les enfants de l'époux. Alors parce qu'il est là, alors il pourvoit la plénitude à eux. C'est comme aux noces, à un mariage. L'époux est là, l'époux a tout pourvu. Il n'y a personne qui doit aller là-bas sans rien manger. Donc, alors, la personne a été invitée de venir manger. Deuxième point, nous allons voir ici la plénitude offerte aux nouvelles créatures en Christ. Et troisième point, Jésus a dit que le temps viendra où ses disciples, et nous sommes ses disciples, où Christ sera ôté et être au ciel. Nous sommes ici. Et il dit qu'en ce temps-là, lorsque nous sommes séparés, nous sur la terre, lui au ciel, il dit qu'en ce temps, nous allons jeûner. Troisième point, nous allons voir ici les bienfaits
du jeûne sous la nouvelle alliance. Lui, il est parti, il est allé à la croix, il est mort pour nous, il est enseveli, il est ressuscité pour notre justification, il est monté au ciel. Nous sommes séparés maintenant. Et alors, nous sommes séparés, il est au ciel, nous sommes sur la terre. En ce temps-là, nous allons jeûner. Alors, revenons au premier point qui est l'inefficacité du jeûne avec l'ancien caractère. Nous allons voir encore Marc au chapitre 2, le verset 18, qui dit: les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Luc nous a consigné cela par écrit en Luc 5, le verset 33. Luc 5, verset 33. Il lui dit: les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment. Fréquemment explique pourquoi ils étaient arrivés. C'est parce qu'une fois par moment, ils jeûnaient fréquemment. Ils jeûnaient fréquemment et font des prières. Ils font des prières. Ouais, Jean aussi leur enseignait à prier. Alors, ils ont répété ces prières que Jean leur avait enseignées. Cependant, il n'y a pas de miracle enregistré ici. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de manifestation de puissance. Mais ils priaient, ils jeûnaient fréquemment. Mais ça dit, tandis que les tiens mangent et boivent. C'est une question qui concerne beaucoup de personnes, qu'il y a des gens qui jeûnent. Cependant, il n'y a pas de résultat. Il y a d'autres qui ne jeûnent pas, mais ils ont de grands résultats. La question est, pourquoi ces gens jeûnent-ils et n'y a-t-il pas de résultat? Nous allons à Ésaïe chapitre 58 et je lis le verset 3. Ésaïe 58, le verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Les prières ne sont pas exaucées, la puissance n'est pas manifestée, la transformation n'a pas lieu, un changement n'a pas lieu. Cependant, comme les pharisiens, comme les disciples de Jean, alors ces gens jeûnent fréquemment et il n'y a pas de réponse venant du ciel. Il n'y a pas de signe surnaturel qui accompagne leur jeûne. Pourquoi ça? Parce que dans leur jeûne, ils ajoutent la fausseté. La fausseté. Jeûner avec fausseté ou bien mensonge. Jérémie 14. Jérémie 14. Je lis 12. Jérémie 14, verset 12. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je réponds: ah, Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent: vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Voix 14. Et l'Éternel me dit: c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné l'ordre, je ne leur ai point parlé. Voilà ceci. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. On a vu ici de fausses prophéties, de faux espoirs, de faux styles de vie. À cause de la fausseté, du mensonge dans leur vie, Dieu a dit que quand ils jeûnent,
que lui ne va pas écouter leurs supplications. Non, c'est pas ça. Ces gens qui jeûnent, alors il y a la fausseté, le mensonge, il y a encore la persistance à faire le mal. Ils sont persistants à résister à la parole de Dieu. Montrez-le la parole de Dieu au sujet de la repentance. Montrez-le la parole de Dieu au sujet de la restitution. Montrez-le la parole de Dieu au sujet de la justice. Moi, je ne veux pas écouter cela. Mais moi, je vais tordre la main de Dieu par le jeûne. Zacharie chapitre 7. Zacharie 7. Je lis le verset 5 qui dit que ceux qui sont persistants à faire le mal, ils peuvent jeûner, Dieu ne va pas écouter. Ceux qui sont persistants à pécher, ils peuvent jeûner, je ne vais pas écouter. Zacharie 7, verset 5, dit à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Voyez ces gens-là, alors ils sont courants, fréquents. C'est une habitude pour eux. En ce temps de l'année, là, ils vont jeûner. Alors, ils vont jeûner. Ils ont fait cela pendant 70 ans. Verset 6. Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes à l'alentour, et que le midi et la plaine étaient habités? Allons au verset 11. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle. Ils jeûnaient. Cependant, il dit que ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Voilà le verset 12. Il rendit leur cœur dur comme le diamant. Alors, ils sont durs. Ils sont rebelles à faire le mal. Alors, tout d'abord, ils ont la fausseté, le mensonge ajouté à leur jeûne et ils sont toujours réfractaires, endurcis à faire le mal. Ils rendent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel des armées, pour l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. 13. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Pourquoi jeûnent-ils les pharisiens, même les disciples de Jean? Alors il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de miracle. Alors il y a la fausseté dans leur vie, le mensonge dans leur vie. Il y a la persistance, l'endurcissement. Ils sont persistants à faire le mal. Alors il y a aussi les conflits. On jeûne, oui, mais il y a les conflits dans le jeûne. Voyons, Ésaïe 58. Ésaïe 58, je lis le verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. C'est pour le débat, c'est pour la querelle. Les prières ne sont pas exaucées. Ils jeûnaient dans le faux, ils jeûnaient dans le mensonge et ils sont persistants à commettre le péché. Ils jeûnaient, mais se bagarraient. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne?
un jour agréable à l'Éternel. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les chaînes, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Voyez pourquoi leur jeûne ne signifie rien devant Dieu. Il y a la fausseté, le mensonge, l'hypocrisie dans leur caractère. Il y a la fausseté, le mensonge dans leurs relations, dans leur adoration, dans leur religion. Non seulement ça, ils sont persistants à faire le mal. Et toutes les choses mauvaises qu'ils faisaient, ils ne vont pas s'en repentir. Ils ne se détournent pas de leurs péchés. Ils se sont endurcis. Quoique les prophètes leur aient parlé, voici le chemin, marchez-y. Ils ont dit non. Que ce qui sort de notre bouche, c'est ce que nous ferons. Ils ont la fausseté, ils ont le cœur endurci, ils ont aussi les querelles, les conflits. Ils avaient la transgression, ils faisaient ce qui est contraire à la volonté de Dieu, mais ils disent mais cela ne compte pas, je peux être un transgresseur, je peux transgresser, mais que je vais jeûner, prier, quelque chose va arriver. Mon frère, ma soeur, rien n'arrivera, rien ne se passera, parce que tu jeûnes dans la transgression. 2 Samuel là. 2 Samuel, chapitre 11, le verset 20. 2 Samuel 11, le verset 27. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Vous savez, David, il dit, non, j'ai les psaumes, je vais prier, je vais jeûner. Comme je jeûne, quoique l'enfant ait cette maladie, cet enfant ne mourra pas. Alors, je vais secourir la vie de cet enfant avec le jeûne. Chapitre 12, verset 16. Chapitre 12, 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Il n'allait pas dormir dans son lit. Il roulait par terre, il dormait par terre. Il jeûnait, ne va pas manger. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Et il a jeûné 7 jours. Je vais jeûner. Je vais changer l'opinion de Dieu par le jeûne. Mais l'iniquité et le péché se trouvent dans sa vie à cause de la transgression. Dieu a dit, je ne vais pas t'exaucer. Le jeûne, oui. Jeûner, oui. On doit se débarrasser de la fausseté. Oui, jeûner, oui. Oui, on doit se débarrasser de ce cœur endurci, de la décision rebelle. Je vais faire ce que je veux faire. Alors, je vais changer Dieu par le jeûne. Cela ne va pas marcher. Oui, jeûner, oui. Il faut ôter les querelles de notre vie. Jeûner, oui. Qu'il n'y ait pas de transgression. Jeûner, oui. Et jeûner, il y a l'impénitence. Il y a des gens qui sont impénitents. Quoi qu'ils jeûnent, et quoi qu'ils espèrent en Dieu, ils disent que, oui, que nous allons changer la décision de Dieu par le jeûne, l'impénitence. Jérémie 36, Jérémie, chapitre 36, j'ai le verset 6. Jérémie 6, 36. Jérémie 6, 36. Tu iras toi-même et tu liras dans le livre de Dieu, que tu as écrit sous ma dictée, les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple, dans la maison de l'Éternel, le jour du jeûne. Ils ont proclamé un jour de jeûne. Le Seigneur a dit, Jérémie, va vers eux et va leur montrer la parole de Dieu et lis la parole de Dieu à eux.
le jour du jeûne, tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Verset 9. Verset 9. La 5e année de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel. Et c'est dit pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Oui, c'est une chose de jeûner, mais avec quelle disposition, avec quel style de vie? Vous voyez, voyons le verset 21. 21 dit, ce peuple jeûnait, mais et proclamait le jeûne, mais il y a l'impénitence. 21. Le roi envoya Jéhoudi pour prendre le livre. Jéhoudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi. Rappelez-vous, c'était le jour du jeûne, il jeûnait. Et maintenant, la parole de Dieu est lue aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhoudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. 24. Et il n'avait pas peur. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchiraient point leurs vêtements. Jeûner à tout moment, cependant, ils n'écoutaient pas la parole de Dieu et ils sont impénitents et ils ne vont pas changer. Alors, le jeûne ne signifiait rien devant le Seigneur. Voyons Proverbe 28. Proverbe 28, le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. C'est pourquoi Dieu n'a pas pris note de leur jeûne. C'est pourquoi ils jeûnent, mais il n'y a pas de fruit. Cela ne porte pas de fruit. Ils avaient le jeûne avec la fausseté, avec le mensonge, le jeûne avec la rébellion et la persistance dans le mal. Ils avaient le jeûne avec les conflits, le jeûne avec la transgression, le jeûne avec l'impénitence. Ils avaient le jeûne avec la négligence. Allons à Luc 18. Luc 18, je lis le verset 11. Luc 18, le verset 11. Ce sont des pharisiens ici qui jeûnent beaucoup. Luc 18, verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, pensez-y. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Mais si vous connaissez bien les pharisiens, comme Jésus les a exposés, vous allez voir que ce sont des gens qui négligeaient quelque chose de très important. Il y a la négligence dans leur vie. Allons à Matthieu 23, 23. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Vous donnez les dîmes, vous jeûnez 2 fois la semaine,
mais il y a la négligence dans votre vie. Vous avez laissé ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ils n'avaient pas la foi en Christ, ils ont rejeté Christ, ils ont dit non, nous ne voulons pas Christ, il n'est pas notre Messie, ce n'est pas loin. D'autres ont cru au Seigneur Jésus lorsqu'ils ont écouté le Seigneur. Ils ont dit ceci, c'est qu'il sera le Christ, et ils l'ont négligé. Alors c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et puis il y a le jeûne avec l'impiété. Le jeûne avec l'impiété. On va à 1er roi 21. 1er roi 21. Verset 9. Vous pouvez imaginer des gens qui jeûnent dans ce passage que nous avons lu. L'impiété. 1er roi 21, le verset 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Il n'y a rien de pareil. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Voilà le verset 15. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezréel qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie. Il est mort. Les gens qui ont la cupidité, ils jeûnent, mais ils avaient la cupidité parce qu'ils jeûnent, alors leur jeûne est inutile devant le Dieu Tout-Puissant. Psaume 36. Psaume 36, verset 2. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Et la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Avec tous leurs jeûnes, alors, avec tous leurs jeûnes, qu'est-ce que Dieu projette? Qu'est-ce qu'il pense à eux? Voyons, Dieu s'irrite contre le méchant à tout moment. Dieu s'irrite contre le méchant à tout moment. C'est la fausseté dans la vie de la personne. S'il y a un comportement méchant, la personne a décidé qu'il va faire le mal, quel que soit ce qu'on prêche, la personne jeûne. Il y a la querelle, le conflit, la transgression, l'impénitence, la négligence, l'impiété. Dieu s'irrite contre le méchant chaque jour. La personne ne peut jeûner. Le pécheur peut dire que je vais tout changer avec le jeûne. Vous ne pouvez rien changer avec le jeûne si vous êtes un transgresseur, parce que c'est dit en Proverbe 21, verset 27. Proverbe 21, verset 27.
Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Le renoncement à soi du méchant est une abomination. Le jeûne du méchant est une abomination. Le don du méchant est une abomination. Et quand même plus avec un cœur méchant. Revenons à Marc chapitre 2. Marc 2, verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent point? 19. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? C'est le temps de festin, le temps de joie, le temps d'une abondance de provisions, parce que l'époux est avec eux. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il purifie les lépreux, il multiplie la nourriture. Alors il fait manger à des multitudes par une petite nourriture. Il est venu avec une plénitude de bénédictions. Il est l'époux. Ces gens sont ses disciples. Comment peuvent-ils jeûner en un pareil cas? Alors, aussi longtemps que l'époux, aussi longtemps qu'ils ont avec eux, l'époux, ils ne peuvent jeûner. La provision, la plénitude offerte aux nouvelles créatures en Christ. Voyons, Jean 3, 28. Vous-même mettez témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant le Seigneur. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Alors, il se référait à Christ, que Christ est l'époux. Et Jésus a dit que pendant que l'époux est avec les disciples, ces disciples ne peuvent pas jeûner. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'abondance, la plénitude. Jean 1. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont ses disciples, ils ont cru en son nom. Le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La plénitude, la provision de la plénitude. Et lorsque l'époux était avec eux. Jean 7, le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, l'époux est là parce que l'époux était avec eux. C'est un moment de fête. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. C'est le temps de fête. Alors, parce que l'époux est là. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Chapitre 10, Jean 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est le temps d'abondance. C'est un temps de provision abondante pendant que l'époux est avec eux. C'est pourquoi il a dit à ces gens qui étaient venus lui poser la question, pour nous jeûnons, les pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent pas. Pourquoi? Il leur a dit que parce qu'ils avaient l'époux avec eux et il est venu leur pouvoir, la plénitude, l'abondance.
Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il leur a donné l'abondance, la plénitude. Alors ils peuvent le toucher, ils peuvent l'atteindre, ils peuvent lui parler, dire que maître, maître, nous périssons. Et il va se lever et dire, Père, tais-toi. Silence, tais-toi. Le temps d'abondance était avec eux. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est comme ce soir, votre joie peut être parfaite. Ce soir, votre joie peut être parfaite. Nous allons aux Éphésiens, chapitre 3, la plénitude, l'abondance de Dieu venant sur notre vie à cause de notre relation avec l'époux, parce qu'il dit que je ne t'abandonnerai pas, parce qu'il a dit je suis avec vous tous les jours, parce qu'il est avec nous, nous allons recevoir son abondance, sa plénitude. Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Vous allez le connaître, vous l'aurez, vous allez recevoir au nom de Jésus, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voyez cela, jusqu'à ce que vous, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demeurons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles, et que le peuple de Dieu dise Amen. Colossiens, chapitre 2, la plénitude, la provision de plénitude pour nous comme nous venons, Seigneur. Il a la plénitude qui vous attend et la plénitude qui demeure avec lui. Colossiens 3, voilà le verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle en Christ, demeure toute en Colossiens 3, verset nous sommes complets en Christ. Tout ce qui manque en vous, le Seigneur va l'ajouter à votre vie au nom de Jésus. Physiquement, vous êtes complet en lui. Et chaque domaine de votre vie sera complet au nom de Jésus. Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Cette plénitude du Seigneur, comment pouvons-nous l'avoir? Comment pouvons-nous plonger dans cette plénitude? Comment pouvons-nous recevoir cette plénitude du Seigneur? Tout est par la foi. Tout est par la foi. Et comme vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, votre foi ne fera pas défaut. Votre foi ne faillira pas, ne sera pas ébranlée. Vous allez recevoir l'abondance, la plénitude. Romains, chapitre 5. Romains 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. Pour avoir la paix avec Dieu, on ne doit pas jeûner. Christ a déjà payé le prix. Il a versé son sang. Il a dit, je verrai le sang. Je ne passerai pas dessus toi. 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Nous avons accès à la plénitude de Dieu par la foi, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous allons aux Actes chapitre 15, aux Actes 15 et 9. La plénitude inclut le salut, c'est pas la foi. La plénitude inclut la sanctification, c'est pas la foi. Acte 15, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sanctifié. Non seulement ça, si vous êtes malade, on obtient la guérison par la foi. Acte 3,
Acte chapitre 3, le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Celui que vous voyez, connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. La foi va ôter la maladie de votre corps. La foi va ôter l'infirmité de votre corps. Comme vous croyez au Seigneur Jésus-Christ tout seul, c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. La guérison est venue. Je dis la guérison est venue. Les promesses de l'Esprit, la promesse de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit vient par la foi. Galates 3, 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement à Jésus-Christ et que nous ressuscions. Est-ce que vous en faites partie? Je dis, est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous en fassiez partie? Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous recevons la puissance de l'Esprit. Et nous recevons la promesse de l'Esprit par la foi. Et dans toutes vos tentations, dans vos épreuves, vous allez vaincre. Je parle aux vainqueurs, je dis vous allez vaincre. Alors comment vainquons-nous? On vainc par la foi. 1er Jean 5, verset 4. 1er Jean 5, le verset 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Toute flèche du diable, toute flèche des méchants qui est brandie sur vous ne vous touchera pas. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Combien d'entre eux? Si cela vient de l'Est, cela vient du Sud, cela vient de l'Ouest, du Nord, quel que soit le lieu, votre foi va briser tout, éteindre tout au nom de Jésus. Prenez aussi le casque du sang. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce que le Seigneur nous dit, c'est que il a pourvu l'abondance pour nous. Il a pourvu la plénitude pour nous. On peut avoir la plénitude par la foi. Marc au chapitre 11, verset 22. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Le Seigneur vous dit ce soir, ayez foi en Dieu. Cette montagne va se déplacer, ayez foi en Dieu. La difficulté là va disparaître, ayez foi en Dieu. Toutes les choses qui vous dérangent, ce soir, c'est la fin au nom de Jésus. Ayez foi en Dieu. Et que, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. C'est pourquoi, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Vous les aurez ce soir au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Les bienfaits du jeûne sous la nouvelle alliance. Les bienfaits du jeûne sous la nouvelle alliance. Nous allons à Marc chapitre 2, verset 20.
Marc 2. Voilà le verset 20. Les jours viendront. Jésus a dit les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront en ce jour-là. Et qu'il y aura des temps où vous n'allez pas sentir la présence du Seigneur comme vous devez la sentir, où vous ne sentez pas la présence du Seigneur comme cela se doit. C'est comme l'époux est ôté. Je l'ai cherché, je ne peux pas le trouver. Ici, la choir, j'entends la chorale bien chanter, mais je ne peux pas le voir. J'entends le prédicateur prêcher, je ne peux pas le voir. Le problème est là qui vous appesantit. Je dis, où est mon Seigneur? Où est mon Christ? Où est mon guérisseur? Où est mon libérateur? Où est l'époux? C'est comme il est ôté de moi. Je dis, en ce temps-là, lorsque le vide là est là, en ce temps-là, lorsque le besoin là urge, et c'est comme l'époux est ôté de vous, et dit qu'à un pareil moment, ils jeûneront. Jésus nous a montré comment il faut jeûner. En Matthieu, chapitre 6, verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, qui te voit jeûner dans le secret, te le rendra. Votre jeûne ne sera pas en vain. Votre jeûne ne sera pas inutile. Votre Père verra l'état de votre cœur. Votre Père verra votre importunité dans la prière et le Père vous exaucera. Voyons, Matthieu 17. Matthieu 17. J'ai lu le verset 19. Matthieu 17 et 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Tu nous as donné le pouvoir au chapitre 10. Nous sommes sortis, beaucoup de personnes étaient guéries, même les démons s'étaient assujettis. Maintenant, celui-ci-là, on ne peut pas le chasser. Pourquoi ne pouvons-nous pas le chasser? Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, l'heure sonne pour vous. Vous allez parler à la montagne là. Et si vous devez jeûner un jour ou 2 jours, vous allez jeûner et la puissance de ce jeûne, lorsque vous parlez à la montagne là va se déplacer. Toutes mes montagnes vont se déplacer. Je dis toutes mes montagnes vont se déplacer. Toute montagne dans votre famille, toute montagne dans votre profession, toute montagne autour de vous, comme vous jeûnez et vous allez parler à la montagne va disparaître. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors, rien. Comment le voulez-vous? Que rien ne vous soit impossible. Est-ce que vous êtes là? Alors cela doit se passer dans votre vie. Ça doit se passer dans votre vie. Mais regardez le verset 21. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. C'est par la prière et par le jeûne. Si vous allez relever le défi là, le jeûne là ne doit pas être un long jeûne pour des semaines, pour des mois. Vous pouvez même commencer un peu. Vous pouvez commencer le matin et puis terminer ça à midi parce que vous n'avez jamais essayé ça ou bien à 18h. Alors en faisant cela, oui, votre cœur, ou bien vous êtes allé au service, vous travaillez, vous êtes au boulot, mais votre esprit vous dit au Seigneur, je t'envoie
une sauce. Pendant que vous jeûnez, vous dites, Seigneur, cette montagne doit se déplacer. Cette montagne doit se déplacer. Vous marchez, vous dites que cette montagne doit se déplacer. Vous allez ici, vous dites, cette montagne doit se déplacer. Arrivez à la maison, à 18h, à 19h, vous avez dit, Seigneur, je veux prendre cette montagne au corps. Je parle à ma montagne. Montagne, je te commande, sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Cela va partir. Dit, elle va partir. Et c'est dit que mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Voilà l'église primitive. L'église primitive a prié avec des jeûnes. Nous allons aux Actes. Actes chapitre 13. Je lis le verset 2. Actes 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ouais, Christ est allé au ciel, l'époux est parti au ciel, et eux étaient ici sur la terre, et les champs ont blanchi pour la moisson. Il faut plus de force, plus de courage pour aller et faire l'œuvre. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, ils jeûnaient. Le message est venu. Et ils ont continué de jeûner jusqu'à la fin. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ces disciples, ces apôtres, ils ont jeûné, ils ont prié, même après le jour de la Pentecôte. Donc, personne ne peut dire que je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis rempli du Saint-Esprit. Donc, et alors, je ne dois plus jeûner. Si tu veux plus de puissance, si tu veux plus d'autorité, si tu veux plus d'onction, si tu veux que l'onction qui brise toujours dans ta vie, si tu veux plus de résultats, plus de fruits, comme c'est fait dans l'église primitive, tu dois jeûner cela. Et la puissance de Dieu, tu dois jeûner, la puissance de Dieu va se multiplier dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Acte 14. Acte 14, le verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Quelles que soient vos épreuves, vous serez vainqueurs. Quels que soient les problèmes, vous serez vainqueurs. Verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié, jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. En qui ils avaient cru. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Le disciple, le jeûne du moins est-il disponible à tous? 1 Corinthiens 7, 5. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Alors il parlait aux couples, aux mariés, comme ils vivent ensemble, comme ils ne se privent pas. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière et au jeûne. C'est un consentement. Le mari peut dire à la femme, je veux jeûner. Et la femme peut dire, moi je veux jeûner. C'est un consentement. Le mari et la femme peuvent le faire afin de vaquer à la prière et au jeûne. Puis retourner ensemble. Ce n'est pas un jeûne continu.
de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous voyez l'apôtre Paul, lorsqu'il est venu connaître le Seigneur, vous savez comment il a commencé en Actes chapitre 9, verset 9, Acte 9, 9. Voici l'apôtre Paul, il est venu connaître le Seigneur. Vous voyez ce qu'il a fait. Il venait de connaître le Seigneur et il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. L'apôtre Paul, il ne mangea ni ne but. Dans sa vie en tant que croyant, dans sa vie en tant qu'apôtre, dans sa vie en tant que ministre, alors a-t-il continué de jeûner parce qu'on l'a vu au commencement de sa vie chrétienne, voyons-le après qu'il est devenu apôtre. 2 Corinthiens chapitre 11 et voyons le verset 27. 2 Corinthiens 11, le verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif. À la faim et à la soif. Ça, ce n'est pas le jeûne, on n'a rien mangé. Ça, c'est la faim et à la soif. À des jeûnes multipliés. À des jeûnes multipliés. Au froid et à la nudité. L'apôtre Paul est un ministre discipliné, est un apôtre discipliné. Au commencement de sa vie chrétienne, il a jeûné pendant 3 jours sans manger, sans boire. Et au cours et dans la vie du ministre, dans sa vie en tant que ministre, il a continué. Alors, par moment, il va jeûner, espérer en Dieu. Cela ne décroît pas ses devoirs. Cela n'ôte rien de tous les devoirs que Dieu lui a donnés. Quel était le résultat dans la vie de l'apôtre Paul? Il jeûnait, il espérait en Dieu. Quel était le résultat dans sa vie? Acte 13. Voilà, la puissance de Dieu était présente dans sa vie. La puissance de Dieu sera présente dans votre vie. Donnez-moi un amen. Acte 13, verset 8. Mais Limas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Alors, aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Cet homme avait la puissance, vous aurez la puissance. Vous savez, ce n'était pas chose facile, une vie facile, une vie de gloutonnerie, manger, boire. Je ne vais pas rater mon petit déjeuner, je ne peux pas rater ceci. Vous devez vous discipliner, parfois vous devez jeûner et la puissance va se multiplier dans votre vie. Acte 14, verset 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À l'est se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il était né pareil. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva donc bon et marcha. Ça, c'est la puissance. Juste la puissance. Si nous avons 100 personnes ici ce soir qui vont jeûner, 100 personnes, 100 sœurs, 100 frères qui vont dire que nous allons jeûner et nous allons nous assurer qu'il n'y ait pas de fausseté en nous, il n'y ait pas de querelle, il n'y a pas de transgression, il n'y a pas d'impénitence, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas d'impiété en nous,
que moi je vais jeûner, espérer en Dieu, le Seigneur va honorer votre dévouement, le Seigneur va honorer votre consécration et la puissance va se multiplier dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons, Acte 16, verset 16. Acte 16, 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu vivant, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voix du Seigneur. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna. Il a puissance dans l'homme là. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Et il sortit à l'heure même. Dieu vous accordera plus d'onction. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Cette puissance peut venir sur vous. Cette puissance peut se manifester dans votre vie. Mais vous savez, vous devez avoir la décision de chercher le Seigneur, de jeûner. Vous devez avoir l'esprit de ne pas rester tel que vous êtes, toujours à tout moment, comme vous cherchez la face du Seigneur, comme vous embrassez les promesses de Dieu, et vous devez déblayer la voix. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mauvaises choses. Seigneur, j'ai besoin de la puissance pour te glorifier, pour délivrer les opprimés. La puissance viendra dans votre vie. Acte 19, 11 et 12. Acte 19, 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Cela va se reproduire. Nous allons au Romains 16. Romains 16. Verset 18. Romains 16, 18. Car Romains 15, 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi. C'est Paul qui parlait ici. Pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit: ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Par Paul, ils ont entendu. Par vous, ils vont entendre. Au travail de Paul, ils ont vu la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et par vous, ils entendront au nom de Jésus. Revenons à Marc chapitre 2. Marc 2, versets 21 et 22. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus.
mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Qu'est-ce qu'il dit? Que voici les pharisiens qui sont venus et les disciples de Jean étaient avec eux. Et que pourquoi on fait ceci? Et tes disciples ne font pas ça. Il leur disait que les traditions, les vieilles traditions ne sont pas compatibles avec le nouvel enseignement. Il leur enseignait d'être de nouveau, c'est nouveau. La vie éternelle, c'est nouveau. Il leur enseignait la plénitude qu'il a amenée du ciel, c'est nouveau. Alors, et leurs anciennes traditions ne peuvent pas égaler, ne peuvent pas être compatibles avec le nouvel enseignement. Qu'est-ce qu'il leur enseigne? Il leur dit que oui, les vieux rituels de la loi de Moïse ne peuvent pas être compatibles avec la nouvelle justice qui provient de la foi. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait que les anciennes pratiques ne peuvent pas être compatibles avec les nouvelles provisions, les nouvelles promesses du Nouveau Testament. Et il nous promet toutes choses à en jouir. Alors les pratiques de l'Ancien Testament ne peuvent pas amener dans l'ancienne, dans la Nouvelle Alliance. Oui, la religion ancienne ne peut pas être compatible avec la relation de la Nouvelle Alliance. Il y a une Nouvelle Alliance maintenant, et Christ est le médiateur de cette Nouvelle Alliance. Alors, on ne peut pas amener l'ancienne religion, l'ancienne alliance, nous ne pouvons pas amener cela à la nouvelle relation. Il a dit que l'ancien concept d'amour, aimez vos amis et haïssez vos ennemis, ça ne peut pas aller ici. Voici un nouveau commandement: aimez tout le monde comme je vous ai aimé, aimez vos ennemis aussi. Les gens de l'Ancien Testament étaient des serviteurs de crainte. Ils avaient une crainte servile. Mais le Nouveau Testament, nous avons la foi de Fils. La foi du Fils, c'est quelque chose de nouveau. Et la crainte du serviteur dans l'Ancien Testament ne sera pas compatible. Alors il leur disait que la solution totale à Moïse qu'ils avaient dans l'Ancien Testament ne sera pas compatible avec la solution totale au Messie. Et que vous ne pouvez pas les mélanger, vous ne pouvez pas les unir. Alors vous devez amener le nouveau vin dans la nouvelle, dans les neuves ou outre. Ça veut dire que une nouvelle foi dans une nouvelle créature. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant vous avez une nouvelle foi, vous êtes une nouvelle créature. Alors une nouvelle fidélité au nouveau commandant. Il est notre commandant, il dirige, il mène la voie, nous le suivons. Maintenant nous avons une nouvelle fidélité au nouveau commandant. Alors il y a un nouvel engagement au nouveau capitaine. Alors il est le prince de notre salut. Alors on met le nouveau vin dans le nouvel œuvre, de nouveaux disciples, ou bien un nouvel engagement au nouveau capitaine. Alors il y a la fraîcheur, le consolateur viendra, il vous dirigera dans toute la vérité. Il y a une nouvelle fraîcheur venant du nouveau consolateur. Il parle de la nouvelle communion qu'on a maintenant. C'est la nouvelle communion dans une nouvelle assemblée. Ce n'est pas l'ancienne, c'est l'assemblée de l'Ancien Testament. On doit amener l'animal, égorger cela, appliquer le sang. Non, c'est fait une fois pour toutes. L'expiation de Jésus nous a amené à la nouvelle assemblée avec une nouvelle communion. Maintenant, il y a une nouvelle liberté qui vient du conseiller. Son nom sera appelé conseiller, un Dieu tout-puissant. Ceci est nouveau. Alors, maintenant, il nous conseille, il nous dirige. À cause de ce nouveau conseiller, nous avons une nouvelle liberté. Si le Fils donc vous a franchi, vous serez réellement libre. Et que abandonnez l'ancien, abandonnez les traditions, abandonnez ces choses de l'Ancien Testament et venez au nouveau. Il y a un nouveau vin dans le nouvel outre. Maintenant, il parle du nouveau jeûne, du jeûne nouveau avec une nouvelle compréhension. Pas le jeûne des gens de l'Ancien Testament, ils ont jeûné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. Il dit que venez à la nouvelle alliance, venez au Nouveau Testament et ayez une nouvelle compréhension. Un nouveau jeûne avec une nouvelle compréhension. Maintenant, il nous dit, comme nous jeûnons,
alors il va renouveler votre force. Quelqu'un là-bas, le Seigneur va renouveler votre force. Ésaïe 40, Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. La puissance vous attend, la force vous attend ce jour. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais, est-ce que vous êtes là ce soir? Je dis, mais est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous allez augmenter votre force ce jour? Est-ce que vous allez augmenter votre onction ce soir? Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Votre heure de fatiguer peut prendre fin ce soir. L'épuisement peut prendre fin ce soir. La faiblesse peut prendre fin ce soir. La puissance, le courage, l'intrépidité peut se multiplier dans votre vie ce soir. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, vous frères, vous sœurs, levez-vous et passez un temps dans la prière devant le Seigneur. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Vous allez prendre le vol comme les aigles. Et vous allez courir, vous n'allez pas vous lasser. Vous allez marcher, vous n'allez pas vous fatiguer. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur.